Éric Seralini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc avec nous, biologiste, spécialiste des OGM et des pesticides. Vous étudiez la toxicité de ceux-ci et surtout leurs effets sur la santé. Avant de parler de votre nouvelle étude, revenons un petit peu en arrière avec ce que vous avez déjà démontré. Depuis plus de 20 ans, dans son laboratoire canet, le professeur Seralini traque l'effet des polluants et des OGM sur notre santé. Plus particulièrement, le chercheur s'intéresse aux variétés génétiquement modifiées de maïs fabriquées par Monsanto et au glyphosate, composant de l'herbicide Roundup. En 2012, il est révélé au grand public avec ces images de rats atteints de tumeurs après en avoir été nourris pendant 2 ans. L'étude fait polémique, contestée pour sa médiatisation mais aussi sur sa méthodologie. Éric Seralini est attaqué par une partie de la communauté scientifique. Fait rarissime, le professeur est même désavoué par la revue qui l'a publié. Le voilà contraint à se justifier pour défendre son honneur de chercheur. J'ai subi des pressions personnelles incroyables et des diffamations personnelles. L'article sera finalement republié ailleurs. Et en 2017, les Monsanto Papers, la publication par la justice américaine de documents internes à la firme, révéleront que le responsable de publication de la revue était lié financièrement à l'entreprise. Un contrat de 16 000 $, signé le 21 août 2012, 30 jours avant l'étude Seralini. Depuis, au fil des conclusions d'expérience, comme en 2018 où son étude est à nouveau infirmée, Éric Seralini continue de répondre point par point à ses détracteurs avec toujours une même conviction de la dangerosité des OGM et des herbicides. Cette conviction, effectivement, vous l'avez toujours. Vous avez publié donc une étude il y a quelques jours dans un grand journal scientifique américain. Vous expliquez en fait que dans les herbicides, il n'y a certes plus de glyphosate, mais il y a quand même des substances nocives telles que du pétrole, par exemple. Tout à fait. En fait, nous confirmons tout ce que nous avons trouvé petit à petit, nous l'expliquons. Et c'est la même revue qui nous avait rétracté, où on a viré tous les malpropres et les compromis, qui aujourd'hui nous publie, parce que dans les herbicides sans glyphosate qui sont en vente libre aujourd'hui en Normandie, et qui sont verts, vous voyez, soi-disant, eh bien on trouve non seulement des résidus de pétrole extrêmement cancérogènes, mais aussi des métaux lourds, comme de l'arsenic, et cela n'est vraiment pas bon pour la santé. Oui, quels sont les effets, par exemple, sur la santé encore ? Alors, ce sont des effets à long terme, tous ces effets qui amplifient finalement le Covid. Quand on dit qu'on est fatigué, qu'on a des baisses d'immunité, qu'on a des problèmes hormonaux, qu'on a des problèmes de cancer, tout cela se mêle et nous donne une fatigue générale et des maladies chroniques, hélas. Donc vous mettez de nouveau en cause l'entreprise Bayer, propriétaire de Monsanto, parce que d'après vous, il savait pertinemment que ces produits n'étaient pas inoffensifs. Oui, avec mon co-auteur Gérald Ginger, nous nous sommes rendus compte que ils avaient la composition de ces produits, et surtout avec mon co-auteur Jérôme Douzelet, dans mon dernier livre, on s'est rendu compte qu'ils savaient. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est-à-dire que les Monsanto Papers, c'est une vraie première, c'est 2 500 000 pages, ils me citent 55 952 fois, eh bien ils savaient tout. Et c'est en fait un nid de criminalité qui est aujourd'hui révélé. Et donc les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité ? Évidemment. D'ailleurs, avec un certain nombre d'associations, il va y avoir des attaques des pouvoirs publics, mais aussi des attaques des compagnies qui les revendent. Parce que, vous savez, depuis la nuit des temps, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont les compagnies elles-mêmes qui font les tests et les États qui acceptent tout simplement. Et donc ce laxisme ne doit plus durer. Et que risquent donc l'État et l'entreprise ? Alors, nous avons eu une décision très positive de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre, qui a dit que, en fait, c'était une fraude de mettre des produits qui ne sont pas testés sans les déclarer, puisque c'est là que c'est grave, à l'intérieur de ces herbicides. Et c'est tout ce que nous racontons dans le bouquin. Oui, merci beaucoup Éric Seralini d'avoir été avec nous. Voilà, je rappelle donc votre ouvrage publié il y a quelques jours, l'affaire Roundup à la lumière de Monsanto Papers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.